Autrefois, les dirigeables étaient considérés comme un moyen de transport du passé. Aujourd'hui, nous essayons de changer cette perception et de les ramener dans le ciel. Et en ce moment même, derrière moi, vous assistez à l'une des étapes du retour des dirigeables. Alexandre, aujourd'hui nous avons installé ici un immense banc d'essai. J'aimerais te demander de nous expliquer brièvement pourquoi nous l'avons monté, quel est son rôle et quels travaux nous allons y effectuer. Ce sont des réservoirs. Ils ont été fabriqués dans l'atelier de production de coques d'Aeronova sous la direction d'Egorouchkov. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour assembler le châssis et y installer le réservoir. À quoi nous sert cet appareil? Qu'allons-nous tester ou mettre au point dessus? Son but est de permettre de tester au sol les équipements que nous allons installer sur le dirigeable, au lieu de les monter directement sur le dirigeable pour ensuite vérifier s'ils fonctionnent ou non. Autrement dit, nous allons y installer les soupapes qui réguleront la pression dans l'enveloppe, le ventilateur qui insufflera de l'air dans le ballonnet. Nous pourrons également y tester un dispositif d'arrêt de vol, par exemple. Nous pouvons aussi essayer le raccord de vidange, qui paraît simple mais reste un élément important, et bien sûr d'autres dispositifs si besoin. Nous allons percer des trous du diamètre nécessaire pour la soupape, le ventilateur. Autrement dit, nous allons simuler l'enveloppe à l'aide de ce réservoir. Ainsi, ici, on installe par exemple la soupape ou le ventilateur, on le met en marche, le réservoir se gonfle, si j'ai bien compris, puis on effectue différents tests et on relève les données sur son fonctionnement. Oui, nous pouvons relever certaines caractéristiques électriques, comme la tension consommée en fonction de l'intensité du courant. Nous pouvons également mesurer le débit fourni par le ventilateur, c'est-à-dire la quantité d'air qu'il insuffle dans ce volume par seconde. Nous pouvons également observer les caractéristiques du ventilateur sous différentes contrepressions. Autrement dit, plus la pression à l'intérieur de l'enveloppe augmente, moins le ventilateur parvient à y insuffler de l'air, car la pression interne lui fait obstacle. Donc oui, ici nous pourrons réaliser un test complet du ventilateur. Pour résumer l'essentiel, ce banc d'essai a pour fonction de vérifier avec précision que les unités VGS correspondent bien aux caractéristiques calculées avant leur installation finale directement sur l'appareil volant. D'après nos prévisions actuelles, nous avons déjà l'intention de procéder à la mise sous pression de l'enveloppe du dirigeable Nova 2 au cours de cet été. Salut à tous les amis, nous sommes maintenant en plein cœur des bureaux de l'entreprise. On a décidé d'aller voir encore une fois les gars, de les déranger encore un petit peu pour leur poser quelques questions très précises et vous montrer concrètement ce que nous allons mettre à l'épreuve sur notre tout nouveau réservoir. Au début de la vidéo, nous avons présenté les gars de façon assez modeste, alors qu'en réalité, Alexandre et Sergueï sont les ingénieurs en chef et les concepteurs de tout le système aérogazeux et des valves que nous concevons et que nous allons installer sur le dirigeable Nova 2. Alexandre, tout cela, c'est bien vous qui l'avez fabriqué de vos propres mains ici même, au bureau, si je comprends bien? Oui, nous avons un atelier entièrement équipé d'une imprimante 3D et de tous les outils de bricolage nécessaires. Un ordinateur et un large assortiment de plastique. D'accord, je vois qu'il y a quelques échantillons. Ce sont déjà ceux que nous prévoyons de tester? Effectivement, ce sont des échantillons de démonstration, des prototypes des valves qui seront installés sur le Nova 2. Nous sommes désormais tout à fait prêts à les tester sur le banc d'essai afin d'analyser en détail les schémas qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Alexandre, dis-moi, à propos des dimensions, elles sont assez grandes ici? Est-ce qu'elles sont à l'échelle 1 pour 1? Oui, les dimensions des valves derrière moi sont exactement à l'échelle. Ce sont ces tailles-là qui seront installées sur le Nova 2. Je constate que tu as juste ici deux variantes. Si je comprends bien, elles vont toutes les deux être testées? Oui, les deux seront testés. C'est un travail cyclique. Autrement dit, on va les installer sur le banc d'essai, observer leur fonctionnement. Si cela nous convient, on s'arrêtera là. Si ce n'est pas satisfaisant, on modifiera quelque chose et on refera des essais sur le banc. Tout dépendra des résultats que donneront les valves.
En plus des valves, on a aussi toute une série d'autres petits composants. Par exemple, un élément spécifique tel que ce raccord de vidange. Sa fonction principale consiste à évacuer le condensat des enveloppes. Autre chose? Nous avons aussi un élément très important du système air-gaz, c'est l'AVP, ou plus simplement le ventilateur. Le développement de cet appareil est assuré par mon collègue Sergueï. Alors, les amis, je suis encore une fois ravi de vous présenter Sergueï. C'est notre ingénieur en chef et concepteur principal du système air-gaz, qui est prévu pour être utilisé sur toute la gamme des dirigeables Nova. Et maintenant, Sergueï, j'aimerais te demander de nous montrer précisément quels appareils nous allons tester, ce que nous avons déjà concrètement, pour que les spectateurs puissent aussi voir. En ce qui concerne mon domaine de responsabilité spécifique, cela porte essentiellement sur la gestion des ventilateurs. Sur ce poste de travail, nous disposons actuellement de 2 modèles distincts de ventilateurs. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord ce premier modèle-ci. Et voici le deuxième modèle, disons de manière conditionnelle. Ils se distinguent par la géométrie différente de leur carter et de leur pale. Nous allons donc procéder à leur installation complète sur le réservoir afin d'analyser précisément lequel d'entre eux propose les meilleures performances et voir s'ils sont en parfaite adéquation avec l'ensemble des données calculées au préalable. Nous allons également les tester à l'aide de ces petits orifices de précision que nous allons installer soigneusement. Nous les appelons des embouts de mesure spécialement conçus. Nous allons ensuite les fixer directement sur le réservoir et grâce à eux, nous pourrons simuler différentes pressions atmosphériques, correspondant précisément à certaines conditions réelles de vol que le dirigeable pourrait rencontrer en altitude. De plus, ces éléments sont également réalisés à l'échelle 1 pour 1. C'est exactement dans ce format que nous allons les installer. Oui, c'est tout à fait ça. Ensuite, nous allons directement installer ces échantillons sur le réservoir. Dites-moi, Sergueï, j'aurais une petite question à propos de l'embout de mesure. Est-ce que cette pièce est directement liée au ventilateur ou bien s'agit-il d'un élément totalement séparé et indépendant? Effectivement, ces 2 éléments sont étroitement liés. Le ventilateur va en fait insuffler un flux d'air constant et régulier dans le réservoir, et celui-ci sera ensuite évacué directement par l'embout de mesure. Ils existent en différents diamètres, et donc la pression variera en conséquence directe en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur. En fonction du diamètre? En fonction du diamètre de l'embout de mesure. J'aimerais savoir si la conception du ventilateur a changé de manière fondamentale ou bien si vous l'avez simplement agrandi pour l'adapter à cette nouvelle échelle. Nous avons eu des exigences techniques qui étaient sensiblement différentes. C'est pourquoi le ventilateur a été intégralement et très profondément repensé sur le plan de la conception globale. Une toute nouvelle version optimisée de la roue a été développée et la géométrie du carter a également été modifiée. L'ensemble de ces éléments a été minutieusement adapté aux nouvelles caractéristiques de débit que nous avons testées. Il faudra aussi tester ça, ouais. La prochaine étape consistera à tester ce système air-gaz ainsi que les vannes et les capteurs. Nous vous montrerons tout cela également. Nous vous tiendrons informés de l'avancée du projet et on se retrouve dans les prochains épisodes. À bientôt à tous. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Les amis, restez avec nous. De nouvelles vidéos et épisodes arrivent sur la renaissance de la construction de dirigeables. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos.